Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Bon, pour commencer, je pense que je vais vous souhaiter un joyeux Noël. C'est la période, alors évidemment, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais je la mets en ligne en tout cas aux alentours de Noël. J'espère que les fêtes de fin d'année se passent bien pour vous, que vous pouvez être en famille tranquillement, et si jamais vous faites partie des gens qui travaillent pendant les fêtes de Noël, j'espère que vous pourrez en profiter un petit peu plus tard. Alors, maintenant qu'on a parlé des fêtes de fin d'année, il serait peut-être temps de passer au sujet, plus ou moins, de cette vidéo. Donc évidemment, Noël, c'est la période où Apple vend le plus de Mac, et chaque année, j'ai énormément de personnes qui achètent alors soit leur premier Mac, soit qui rachètent un nouveau Mac aux alentours de Noël. Chaque année, je réalise une petite vidéo dans laquelle je regroupe les choses vraiment à connaître. Alors évidemment, ce seront des liens vers des vidéos que j'ai déjà réalisées. Si un point a déjà été traité, je ne vais pas réinventer la roue, je vous renvoie directement dessus. Mais donc, quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, plein d'utilisateurs achètent un Mac à Noël. Alors, si vous aviez déjà un Mac et que vous achetez un nouveau Mac, je rappelle que vous allez très facilement rapatrier en fait les données de l'ancien vers le nouveau. Vous avez dans le Mac ce qu'on appelle un assistant migration. Alors l'assistant migration, il marche avec plein de choses. Il marche soit en branchant directement les deux Macs, l'ancien et le nouveau, soit en récupérant à partir d'une sauvegarde Time Machine, soit si vous avez juste le disque interne de l'ancien Mac, eh bien vous pouvez vous en servir en le mettant dans un boîtier externe. Bref, il y a plusieurs solutions. Je ne vais pas passer en revue ces solutions parce que je l'ai déjà fait. Alors c'est pas une vidéo publique, je vous le dis tout de suite, c'est une vidéo privée. Si vous êtes abonné à la newsletter de mon site, vous avez reçu le lien pour y accéder. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rentrer votre adresse email afin que je vous l'envoie. En fait, de façon générale, j'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je rajoute ce lien dans la description de la vidéo. Maintenant que j'ai parlé de la liste de diffusion, j'aimerais revoir avec vous certains points lorsque vous avez un Mac, qu'effectivement il y a toujours des questions que vous allez vous poser, que vous soyez habitué au Mac ou que ce soit votre premier Mac. C'est normal d'avoir des questions au début, donc je rappelle une chose essentielle, lorsque vous achetez un Macintosh, vous avez une garantie avec Apple évidemment, si tombe en panne vous leur téléphonez, il n'y a pas de problème, mais vous avez surtout, en plus de cette garantie matérielle, une assistance téléphonique qui est gratuite, qui est de 90 jours à partir de l'achat. Donc pendant 3 mois, vous pouvez téléphoner à l'assistance Apple s'il y a une quelconque question. Alors évidemment, si vous avez un problème matériel, oui, vous les appelez. Mais même si vous avez une question, si vous ne savez pas utiliser telle ou telle application fournie dans le Mac, alors je précise bien fournie dans le Mac, si vous installez Microsoft Word et puis que vous téléphonez à Apple pour un conseil sur Word, bien sûr, ils vont poliment vous demander de téléphoner à Microsoft. Mais le Mac est fourni avec plein de logiciels intégrés. Alors d'ailleurs, je parle de Word, mais Apple fait sa propre suite bureautique, qui n'est pas intégrée mais qu'on peut télécharger gratuitement sur le Mac. Donc c'est Pages pour le texte, Numbers pour les tableaux et Keynote pour les présentations. Donc si vous avez une question sur Pages, éventuellement, vous pouvez appeler directement Apple. Mais outre cette suite bureautique, vous pouvez avoir des questions toutes simples, comment rentrer votre adresse email dans le logiciel mail d'Apple, comment activer iCloud par exemple. Bref, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Vous trouverez sur leur site une rubrique assistance et suivant le pays où vous êtes, le numéro de téléphone pour pouvoir leur téléphoner. Alors évidemment, quand je dis quand vous achetez un produit Apple, c'est pas que un Mac. Si vous avez un iPhone, un iPad, c'est le même principe. Et d'ailleurs, si vous avez plusieurs produits Apple, que ce soit plusieurs Mac ou iPhone, iPad, Mac, peu importe, vous devez connaître au moins de nom les services iCloud que propose Apple. Et bon, évidemment, avec plusieurs Mac, c'est indispensable de servir d'iCloud. Je ne dis pas que vous allez vous servir de tout iCloud, mais il y a certains services, à partir du moment où on a plusieurs appareils Apple, qui sont, à mes yeux, indispensable. Ne serait-ce qu'une chose toute simple, le trousseau d'accès. Alors le trousseau d'accès c'est quoi? Je ne vais pas refaire toute l'explication, j'ai justement une vidéo publique qui en parle, donc je vous mets ça en haut à droite, il y a un petit i, vous cliquez dessus, vous tomberez sur la vidéo, et si vous ne pouvez pas cliquer dessus, je le mets en dessous dans la description de cette vidéo. Mais donc le trousseau d'accès, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous êtes, alors principalement sur un Mac, sur un ordinateur, ça peut être sous Windows, pardon, lorsque vous êtes sur un ordinateur, quand vous allez sur Internet par exemple, vous rentrez plein de mots de passe, il vous demande si vous voulez sauvegarder ce mot de passe. Bon, parfait, vous le sauvegardez, mais si vous changez d'ordinateur, il faut re-rentrer ces mots de passe. Le trousseau iCloud vous propose justement de synchroniser ces mots de passe avec vos différents appareils, principalement vos différents Mac, mais pas que, qui aurait justement votre compte iCloud et le trousseau iCloud d'activer. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est super pratique. Évidemment,
iCloud ne se limite pas à ça, il y a plein d'autres choses sympathiques sur iCloud. J'ai un programme de formation complet si ça vous intéresse. Vous pouvez cliquer sur le petit i en haut encore une fois, vous allez voir un petit peu ce que je propose justement dans ce programme et vous pouvez éventuellement le rejoindre. Mais donc dans tous les cas, si vous avez plusieurs produits Apple, oui, c'est normal d'activer iCloud et ce sera peut-être normal d'avoir de temps en temps des problèmes avec si vous n'êtes pas habitué. Donc vous pouvez à ce moment-là contacter l'assistance Apple. C'est quand même l'un des intérêts que propose Apple justement avec son Mac, c'est qu'on a vraiment une solution tout en un, on peut se faire aider au début. Bon, maintenant je vais passer quelques secondes dessus. Pour l'instant, je parle de quelqu'un qui pourrait avoir des questions sur son Mac. Évidemment, si vous êtes habitué au Mac, vous pouvez avoir des questions. Et si c'est votre premier Mac, si vous n'êtes pas du tout habitué, vous aurez encore plus de questions. Donc, en plus de l'assistance Apple, vous avez sur mon site plein de petites vidéos qui vont vous permettre justement de vous mettre le pied à l'étrier si vous êtes un switcher. Donc, le switcher en général, c'est l'utilisateur Windows qui passe sur Mac. Donc, si vous êtes un switcher, il y a plein de petites vidéos. Il y en a une principalement qui vous permet de comprendre le passage de Windows à Mac, parce qu'il y a plein de choses similaires, mais des petites habitudes à comprendre, à prendre justement pour pouvoir s'en sortir facilement. Donc je mets le lien de cette vidéo publique en haut, vous avez le petit bouton qui apparaît. Si vous ne pouvez pas encore une fois, je le rajoute dans la description de cette vidéo. Mais donc n'hésitez pas à aller dessus si vous êtes nouveau sur Mac. Bon, je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.